Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo et il s'agit d'un point lecture. Donc j'ai toutes ces petites lectures à vous présenter. Donc il y en a 9 plus un abandon. Ce fut donc de très bonnes lectures. Il y a un petit coup de cœur ou disons un livre qui m'a vraiment fait du bien, et tout le reste c'était vraiment très chouette, à part comme je vous l'ai dit, un abandon. Et on va commencer donc par les livres qui ne sont pas jeunesse, voilà. Alors ma première lecture c'était donc ma lecture qui était donc à cheval entre janvier et février. C'est donc Ivy White, donc le 3e tome SOS Fantôme en détresse de Helen Harper. Donc c'est de l'urban fantasy. Alors évidemment, comme c'est un 3e tome, je peux pas vous spoiler. Mais donc on y suit Ivy White, qui est donc une sorcière qui ne fait pas partie d'un ordre magique, etc. Parce que voilà, elle est plutôt assez feignasse, elle aime bien de rester dans son coin, pas faire trop d'efforts, et elle est chauffeur de taxi. Et donc une fois, elle va se retrouver mêlée à une enquête avec un ordre des... Je ne retiens jamais le nom complet. Donc, ah oui, l'ordre des lumières magiques, voilà, c'est ça. Elle va se retrouver un jour à devoir aller dans ce bâtiment. Et voilà. Donc ça, c'est le résumé du 1er tome. Et depuis, je trouve que l'héroïne a beaucoup évolué. Je trouvais ce tome un petit peu plus sombre que les précédents. J'ai bien aimé aussi retrouver donc tous les autres personnages, et en particulier Brutus et Raphaël. Mais si vous voulez savoir qui c'est, je vous invite fortement à découvrir cette série. Moi, il ne me reste plus qu'à lire le tome 3.5 et ça se passe pendant la période des fêtes, je pense. Donc ce sera plutôt pour la fin de l'année. Ensuite, j'ai lu Hamish Macbeth, donc le 1er tome qui prend la mouche, donc de MC Beaton. Donc là, on y suit Hamish Macbeth, qui est donc un policier assez tranquille, assez comment je dirais, nonchalant, voilà, qui va donc qui va devoir mener une enquête suite à un meurtre. Donc ça se passe dans une école de pêche à la mouche, voilà, c'est ça. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé le 1er tome. Je connaissais donc Agatha Raisin et j'avais déjà entendu beaucoup parler de cette série. Moi, Agatha Raisin, le 1er tome, j'avais pas aimé. Enfin, si, j'avais bien aimé, mais je croyais qu'il y avait énormément de descriptions. Alors ici, il y a de nouveau aussi des descriptions, mais ça m'a moins gênée que dans Agatha Raisin. Et donc voilà, c'était une très bonne découverte et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. J'ai trouvé l'intrigue sympathique et voilà, c'était bien mené, ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai lu cette bande dessinée, c'est donc Voir l'apéro au bout du tunnel, donc de Matou. Voilà, c'est une petite lecture graphique. Ça avait été dessiné pendant un petit peu pendant le Covid et un peu avant. Donc voilà, donc il y avait quelques petits souvenirs des confinements, etc. Mais comme d'habitude avec Matou, c'est toujours un bon moment de détente. J'en viens à mon abandon. Il s'agit donc de Roméo et Juliette, donc de William Shakespeare. Je vous avais dit donc dans la vidéo de ma pile à lire que c'était pas ce que je préférais, les classiques, tout ça. Mais j'avais envie d'essayer, donc j'ai lu, je pense, une 20aine de pages. Alors bien, je ne sais pas si c'est vraiment le côté vraiment classique, un peu ce côté, je trouve, toujours un peu élitiste, entre guillemets, ou c'est parce que c'est du théâtre. Et voilà, lire du théâtre, c'est pas spécialement évident, voilà. C'est pas la même chose que vraiment un roman. Donc voilà, ça ne l'a pas fait. Maintenant, je retenterai peut-être l'expérience dans quelques années, peut-être que ça ira peut-être mieux. Ensuite, donc je vais vous parler de mon petit coup de cœur. C'est donc Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous de Rita Badrawi. Voilà, donc on y suit une jeune femme qui s'appelle Nina, qui a 33 ans, qui a rompu récemment avec Paul.
Et malheureusement, la jeune femme a beaucoup de mal à s'en remettre. Et puis, elle se pose également beaucoup de questions sur sa vie. Elle gagne un séjour donc dans une auberge qui s'appelle l'auberge de J. Et elle va y faire la rencontre de plein de personnes qui vont l'aider à pousser, à se poser des bonnes questions sur sa vie, etc. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est un roman feel good avec vraiment du développement personnel. Et moi, voilà, ça m'a vraiment bien plu. J'ai trouvé ça très intéressant. Et ça m'a... Voilà, je trouvais que il tombait vraiment pile poil au moment où on cherchait encore des livres sur le développement personnel. Et voilà, je trouvais que c'était très intéressant. Et voilà, j'ai gardé en mémoire des petits trucs ici, mis des petits post-it et voilà. Maintenant, on va passer à la catégorie donc des lectures plus jeunesse et on va commencer donc par un roman. Il s'agit de Sherlock Lupin et moi, les ombres de la Seine. Donc c'est un tome 6 de Irène Adler. Moi, je suis vraiment très fan de cette série. Je trouve que c'est un très bon roman policier. Il y a quand même... Voilà, c'est pas pour... je pense que c'est à partir de 10 ans. Et franchement, c'est 10, même 12 pour certains tomes. Voilà, il y a toujours des enquêtes, il y a un fil rouge. On est ici donc Sherlock Holmes, Arsène Lupin et donc leur amie Irène Adler. Quand ils sont jeunes et moi j'aime vraiment bien l'enquête là se passe à Paris donc en 1871 et enfin 71. Voilà, donc voilà, c'est toujours un plaisir donc de retrouver tous ces personnages et je lirai le 7e tome très prochainement. J'ai lu un petit roman jeunesse informatif sur Walt Disney, donc c'est l'incroyable destin de Walt Disney, la magie du dessin animé de Claire Astolfi et Marie-Gaëlle Tramont. J'aime vraiment bien, enfin bon, moi je connaissais déjà pas mal de choses concernant la vie de Disney, mais je trouve que c'est très bien fait. Il y a donc du texte et il y a des moments où il y a des petits trucs un peu plus informatifs sur l'évolution des dessins animés, etc. Et à la toute fin, il y a également Walt Disney en 10 dates. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré et je sais qu'il y a d'autres titres dans cette collection. Alors c'est à partir de 8 ans. Oui, ouais, 6, ouais, même ouais, 8 ans, c'est vrai que c'est bien. Et voilà, donc voilà, je pense que c'est possible que je vous retrouverai d'autres titres sur la chaîne. Ensuite, on va terminer donc avec un dernier roman jeunesse, c'est donc Harper et le parapluie rouge donc de Seri Burnell et illustré par Laura Ellen Anderson. Donc on y suit donc Harper qui est donc une petite fille qui aime vraiment beaucoup la musique. Elle a même un don car elle sait jouer plein d'instruments. Elle habite dans un immeuble dans la cité des nuages et j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais ça très chouette, c'était mignon comme tout, c'était plein de bons sentiments. J'ai bien aimé le petit parapluie rouge qui a ce côté un peu magique. Elle y vit avec son chat et elle vit avec sa grande tante. Et voilà, c'était bien. Maintenant, je ne pense pas, je pense qu'il y a 2 autres tomes, donc je crois que c'était une trilogie, oui. Mais je pense pas continuer, parce que même si j'ai bien aimé, ce sera pas une série, ma série jeunesse préférée. Mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Ensuite, c'est plutôt des trucs un peu plus graphiques. Là, c'est 101 façons de lire tout le temps, donc de Timothée de Fontbelle et illustré par Benjamin Shaw. C'était vraiment très très chouette. C'était toutes des façons de lire avec des petits noms pour chacun. Donc là, c'est la romantique n'a pas peur de l'eau. L'ombrelle ne craint pas le soleil. Et je trouvais ça très très chouette. C'est pour
pour mon côté lectrice. Maintenant, voilà, il y a des choses que je faisais quand j'étais plus jeune et que maintenant, bah, ce ne sera plus du tout possible de faire, notamment dans des positions. Mais je trouvais ça très très chouette et voilà, je le garderai bien précieusement dans ma bibliothèque. Et on va passer donc au dernier titre, c'est donc un album jeunesse. Il s'agit donc de la petite collectionneuse de lumière, donc de Lucie Fleming, que j'ai vraiment trouvé très très beau. Comme à chaque fois, c'est toujours des albums sur l'amitié, sur le partage, et c'est toujours avec de très belles valeurs. Ici donc, c'est Stella qui donc collectionne la lumière, et voilà, c'était vraiment très touchant. Et je suis toujours très fan des illustrations. Je vais vous en montrer une de Lucie Fleming. Voilà, tu dis bonjour. L'assistante est de nouveau réveillée. Bonjour. Voilà donc pour ce point lecture. Nous sommes donc déjà le 22 février et voilà, je m'excuse d'avoir tardé à filmer ce point lecture, mais j'ai eu un gros rhume et donc ça n'a pas été simple de pouvoir filmer entre les moments où je me mouchais, où je tout sautais et que j'avais un peu mal de gorge. Donc voilà pourquoi ça a duré aussi longtemps avant d'avoir une nouvelle vidéo. Du coup, il me reste encore quelques livres encore à lire normalement de ma pile à lire, mais bon, clairement, j'aurais pas la possibilité de tout lire. Et donc, vous aurez un deuxième quand même point lecture le dernier jour du mois. Je pense que ce sera le 29 ou au pire le 1er mars. Mais j'essaierai que ce soit le 29. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de vos dernières lectures. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.